Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos à Efteling. Petit vlog tranquille où aujourd'hui on va se promener un petit peu et on va déguster au Kelpolplen. Déjà j'ai retenu le nom du restaurant mais j'arrive pas à le prononcer. C'est déjà ça, hein. Bon vous savez c'est ce fameux restaurant de crêpes que j'adore et en fait une visite à Efteling sans faire ce restaurant là, c'est plus une visite à Efteling selon moi. Allez c'est parti, je vous embarque avec moi pour ma petite journée à Efteling. Allez, let's go! Là, je suis dans l'espèce de village qui est au niveau de l'entrée du Bois des Comptes. Et ils viennent de remettre cette fontaine, parce que cette fontaine-là, moi, j'ai jamais connue à Efteling. C'est la première fois que je la découvre. Un pélican qui crache de l'eau. Voilà, enfin, qui se noie avec l'eau. Je sais pas comment on peut dire ça. Et voilà, les poissons qui crachent dessus de l'eau. Bref, voilà. Je sais que c'était en travaux là, à chaque fois que je suis venu, la cour là, ici. Donc voilà, petite fontaine, sympa. Je viens de la découvrir. C'est cool. Bon, et bien là, je vais me diriger vers le petit train. Je sais pas s'il fonctionne aujourd'hui. J'ai pas vérifié. Du coup, là, je vais me diriger vers, je pense, Symbolica. Puisqu'après, vu que je vais au restaurant, c'est juste en face. Donc comme ça, quand je sais ça, parce que c'est dans 1 heure tout pile, mon rendez-vous au resto. Donc voilà. Mais je suis pas passé dans cette petite allée pour rien. Je suis passé dans cette petite allée pour vous montrer qu'ils ont mis maintenant une petite... un petit préau. Enfin, je sais pas exactement comment ça s'appelle, les trucs comme ça, les refs. Ils ont mis un petit préau. Voilà, ça fait plus sympa. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien, ça rend bien, regardez. Ils ont mis du coup tout ce préau, donc tout ce qui est préau en fait. Le truc en haut là et tout ce qu'il y a là. Ici, ça aussi c'est nouveau. Voilà. Donc ça c'est pratique, surtout cet été, ou même quand il pleut. C'est pratique, ça permet de pas être mouillé ou quoi sous la pluie. Non, c'est bien. Ce qu'ils ont fait, c'est bien. Moi, ce que j'adore vraiment à Efteling, c'est vraiment de promener. Genre, vraiment, je vous jure. Et c'est aussi cette sensation-là que j'aime bien à Disney. Mais je sais pas, ici à Efteling, c'est vraiment. Tu sens que c'est vraiment prévu pour se promener, quoi. C'est vraiment. Il y a vraiment de la forêt, des endroits où il y a vraiment rien, quoi. Il y a des endroits où il y a des trous, il y a rien. Mais vu qu'il y a de la nature, c'est bien habillé, c'est bien amené et c'est bien. Du coup, voilà. D'ailleurs, tant que je suis ici, je vais vous montrer un petit easter egg, un petit truc caché. Parce que oui, il n'y a pas que Disney qui sait faire ça, hein. Efteling le fait très très bien. Quand vous venez donc ici, donc là je suis juste derrière moi, en fait là c'est Symbolica. Et si vous venez vers Symbolica et que vous traversez donc du coup ce petit pont, ce pont là, donc le pont qui est juste au niveau du petit bateau là, vous venez ici sur le pont et ici, vous voyez alors, il y a plein de trous partout, il y a plein de trucs un peu abîmés etc. Sauf qu'ici c'est pas un truc abîmé pour n'importe quoi. Si vous voyez, ça fait une baleine. Là vous allez me dire, ok, c'est bien, pourquoi il y a une baleine à Efteling? Eh bien si vous faites Symbolica, il y a une baleine dans l'attraction et donc c'est un petit clin d'œil que vous allez croiser une baleine dans Symbolica. C'est le pont qui est juste à côté, voilà. Voilà, c'est un petit détail qui est sympathique. Il faut le voir, faut avoir l'œil pour le voir, mais voilà, c'est cadeau, je vous l'offre.
Bon, je suis au restaurant, ça y est, je suis installé. J'ai commandé, alors j'ai pris une crêpe cette fois avec du fromage de chèvre, miel, noix et il y a un autre truc. Bon, je vais faire le listing de ce que j'ai pris ici. Ouais, bien ça y est, je viens d'avoir du coup ma petite crêpe, Je vais goûter tout ça. Alors, ok. On va essayer de prendre avec un peu de tout dessus parce que autrement. Mm. So it's like yeah, makes sense like Bah, franchement, c'est super bon. En plus, la pomme, elle est chaude. Parce que je pense que, vu comment la pomme, elle est incrustée, je pense qu'ils mettent la pâte à crêpe et en même temps, ils balancent la pomme. Et du coup, ça cuit la crêpe avec la pomme. Je sais pas si vous avez capté. Et les noix, elles sont. Je sais pas, elles doivent être grillées, les noix, je pense, du coup. Et puis bah, voilà, en fait. Et puis avec la crème et tout, ça rend super bien. Franchement, c'est validé. À chaque fois que je prends une crêpe ici, c'est toujours validé, mais celle-là est vraiment bonne. J'aime bien le côté sucré qui est vraiment plus marqué que. En fait, il n'y a pas de salé, en fait, il n'y a pas plus de salé que ça en fait sur mon assiette. C'est vrai que je viens de penser, il n'y a pas de salé en fait, tout simplement. Donc ouais, c'est super bon. Bon, et bien, en dessert, j'ai pris du coup une crêpe avec de la crème glacée, du chocolat, alors je sais pas si on va voir si on voit le chocolat, et de la chantilly. Voilà, et après c'est à vous d'étaler, et à chaque fois c'est comme ça tout le temps, en fait c'est à vous d'étaler après sur votre crêpe comme vous voulez. Et je trouve ça vraiment cool de pouvoir doser comme on veut. Et puis bah, c'est parti, je vais l'étaler et puis après on va la déguster ensemble. La crêpe juste d'avant, franchement elle est super bonne, hein, mais elle est trop sucrée. Et pour que je dise ça, c'est vraiment que c'est trop sucré parce que je suis fan du sucre, mais là, à la fin ça finit par... vous avez la bouche en sucre, vraiment c'est du sucre, j'ai l'impression d'avoir du sucre partout dans ma bouche. Donc heureusement que j'ai pris du chocolat et de la crème, de la crème glacée et de la chantilly pour adoucir le sucre dans la bouche. Bon allez, c'est parti, je vais goûter ça. Hop. Bon alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça? Alors honnêtement, j'avoue que la crêpe du coup que j'ai pris, la première que j'ai prise avec du coup le fromage, le miel, les noix, etc. C'était plutôt pas mal. Après, j'avoue que j'en ai déjà mangé plusieurs ici. J'ai déjà mangé 2 crêpes avant ici. Donc, enfin, avant, c'est la troisième fois que je viens dans ce restaurant. Donc, j'ai déjà mangé d'autres crêpes. C'est pas la meilleure que j'ai prise. Des 3, c'est pas la meilleure. Et pour du coup, le dessert, entre guillemets, alors même si là, même la première, c'était un peu considéré comme un dessert parce qu'en vrai, il n'y avait pas trop de salé dessus. Je suis pas convaincu de comment on la mange. Peut-être que je m'y suis mal pris parce que du coup moi j'ai tout mis au milieu de la crêpe, je l'ai replié et je l'ai mangé sauf que la glace en fait elle fond, c'est pas très pratique à manger en fait. Je suis pas convaincu. Après niveau goût c'est pas mal, hein. Ça reste une crêpe avec un peu de glace et du chocolat. Le chocolat est très sucré, mais vraiment très sucré. Je me demande même s'ils ont pas rajouté du caramel dedans parce que vraiment c'est sucré à un stade vraiment ouf. Pour vous dire j'en ai même laissé hein, parce que c'est trop sucré. Donc je vous la recommanderais pas forcément si vous venez sur le parc, celle-ci. Donc la crêpe, vous voyez, à partir du moment où vous voyez glace, chocolat, chantilly. Voilà, je vous dis pas de pas la prendre, mais elle est assez sucrée et elle va pas, voilà, comparée à une crêpe au Nutella qui fait vraiment le taf. Celle-ci, c'est vrai qu'elle est un peu, ouais, j'ai pas été trop fan. J'avoue, j'ai pas été trop fan. Je pense qu'elle doit être aimée de certaines personnes, mais en tout cas, qu'est-ce que j'en pense? Là, j'avoue que c'est la première fois que je vais au restaurant et que je suis pas convaincu à 100%. Parce que malgré que tout soit très bon, mais juste je suis pas convaincu sur le format de la dernière crêpe que j'ai mangée. La première c'est très bon, juste ça finit par devenir trop sucré. Mais voilà, mais c'est pas mal. Voilà, donc je le valide mais à moitié parce que c'est vrai que là pour le coup, je trouve que c'était trop sucré. D'habitude c'est sucré, mais là c'est trop sucré par rapport à d'habitude.
bon voilà, moi j'ai profité de ma petite balade en bateau tranquillement dans Gondoletta, c'est comme ça que ça se prononce, je sais pas. Voilà, moi je vais vous laisser sur cette petite promenade. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo au parc Astérix, ou à Disney, ou à Efteling, vous connaissez la formule, peut-être dans un autre parc aussi. Allez, salut!